Bonjour à tous et bienvenue dans ce 50e épisode de l'Eco Weekend. Alors les forces à l'œuvre la semaine passée, qui étaient assez agitées, ont poursuivi leur travail de sape. Certes, cette semaine, on ne parlait plus du géant chinois de l'immobilier Evergrande, ni de réunion de la Fed ou de l'OCDE, mais les craintes sur la croissance et sur l'inflation, avec en particulier sa composante énergétique, ont perpétué, voire même accentué le mouvement baissier. Bref, la reflation qui a tant enthousiasmé les marchés depuis des mois fait à présent place à une crainte de stagflation beaucoup moins sexy. Le mois de septembre qui se clôturait jeudi signe d'ailleurs le plus mauvais rendement depuis mars 2020. À l'origine de ces craintes renforcées, le supply crunch, un choc de l'offre comme on l'a connu au début de la crise en 2020. C'est-à-dire que suite au ralentissement asiatique, l'approvisionnement avait fait défaut, empêchant donc Europe et États-Unis non seulement de produire, mais également de consommer comme ils l'auraient souhaité. Et précisément, en ce moment, la Chine est en pleine pénurie énergétique. Les prix du charbon et du gaz, qui servent majoritairement à produire de l'électricité, sont en forte hausse et un défaut d'approvisionnement amène des coupures d'électricité dans plusieurs régions, aussi bien au niveau des ménages que des industries. Ainsi, certaines usines ne fonctionnent plus que 1 jour sur 2. Voilà donc une catastrophe au moment de sécuriser les récoltes agricoles qui demandent à être conditionnées. D'ailleurs, les prévisions de croissance selon le bureau Fitch ont été diminuées de 0,3% pour ce qui concerne l'année 2021. En Europe, les élections allemandes ont amené l'incertitude que nous attendions sur la formation d'une coalition, ce qui ne semble pas problématique pour le moment. Au niveau des statistiques économiques, alors que le taux de chômage s'est révélé en ligne avec les attentes, comme on le voit dans le tableau de la semaine, nous avons ce phénomène stagflatoire en gestation, avec d'une part un indicateur avancé sur le secteur manufacturier qui indique un ralentissement d'août à septembre au niveau de l'activité, et d'autre part une inflation qui, contrairement aux prévisions des banquiers centraux, elle ne ralentit pas, que du contraire, avec 3,4% d'inflation annuelle, le taux est le plus élevé rencontré en 13 ans. Aux États-Unis, la petite frayeur qui avait été déclenchée par le vote sur la suspension du fameux plafond de la dette a été résolue, mais sans valider le projet de budget d'infrastructure du président Biden. Alors, sans ces 550 milliards de dollars qui attendent d'être injectés, c'est avec un goût de trop peu que ce vote a été reçu par les investisseurs. Dans les statistiques, l'indicateur de confiance confirme les modifications des perspectives de croissance qui avaient été annoncées par l'OCDE la semaine passée. Ici aussi, les augmentations de prix pèsent et le contexte climatique dans plusieurs États qui ont été soit inondés ou incendiés, aggrave la situation. Seule consolation, en fin de semaine, l'entreprise pharmaceutique Merck annonçait demander en urgence l'approbation de leur nouveau médicament, le Molnupiravir, qui réduirait les conséquences de la Covid avec des résultats de tests visiblement prometteurs. Cette bonne nouvelle a déclenché un rebond vendredi dont seuls les marchés américains ont pu profiter, question de décalage horaire. Je termine le chapitre américain avec une nouvelle peu banale. 2 gouverneurs de la Fed ont dû démissionner pour une histoire d'investissement personnel en actions individuelles qui sont interdits. Alors cette situation amène de l'incertitude car en effet, on ne sait pas si leurs successeurs vont partager la même position en matière de politique monétaire et donc il se pourrait que les anticipations en la matière évoluent les jours à venir. La semaine prochaine, nous discuterons de cette évolution des gouverneurs au sein de la Fed. Nous aborderons aussi la réunion de l'OPEP qui devrait décider d'augmenter la production. On parle de 800 000 nouveaux barils par jour. Est-ce que cela suffira à atténuer la hausse des prix de l'énergie? Nous le verrons. Finalement, le rapport sur l'emploi américain, qui, on le sait, sera décisif par rapport aux décisions sur les taux d'intérêt, sera dans les préoccupations. Finalement, Evergrande risque également de revenir sur la table puisque c'est une vente d'actifs du groupe qui lui a permis d'éponger les intérêts à court terme cette semaine. Il n'est donc pas nécessairement sorti d'affaire, nous en reparlerons.
J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nagelmakers. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, passez un très bon week-end et une excellente semaine.